Bonjour à tous, c'est William, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie du chapitre des dérivés. On va toujours aborder justement le chapitre des dérivés en un point, mais là, on va voir la méthode algébrique. Avant de commencer, si tu n'as pas vu ma première vidéo concernant la détermination d'une dérivée en un point, mais avec la méthode graphique, je t'invite à cliquer sur la vignette qui s'affiche en haut à droite de la vidéo, qui va te rediriger directement vers ce cours. Pour les autres, je te dis let's go! Alors maintenant, on va déterminer justement la dérivée en un point avec la méthode algébrique. Avant de commencer, il faut que tu connaisses un peu de cours, et notamment le taux d'accroissement. Alors le taux d'accroissement, qu'est-ce que c'est? C'est une formule relativement simple qui te dit que T de H, qui correspond au taux d'accroissement, c'est égal à f de A plus H moins f de A, le tout sur H. Avec A qui correspond à l'abscisse du point dans lequel on souhaite dériver. C'est-à-dire que si, mettons, dans la question, on te demande f' de 3, bah A, il vaudra 3. C'est le point d'abscisse dans lequel on souhaite avoir notre dérivée. Ensuite, quand tu as déterminé justement ce taux d'accroissement-là, T de H, pour déterminer tout simplement f' de A, on se rappelle, f' correspond aux dérivées au point d'abscisse A, f' de A, c'est égal à la limite quand H tend vers 0 du taux d'accroissement de T de H. Alors maintenant, allons voir un petit cas concret. Si, mettons, je te propose la fonction f de x égale à moins 5x carré plus 4x moins 3, et je te demande de déterminer la dérivée au point d'abscisse moins 2. En d'autres termes, si je te demande de calculer f' de moins 2. Pour cela, tout simplement, on se rappelle, tu vas déjà dans un premier temps déterminer le taux d'accroissement au point d'abscisse moins 2. Donc si je suis la formule, T de H, c'est égal à f de A plus H, mais A étant égal à moins 2, f de moins 2 plus H, moins f de A, mais A égale à moins 2, le tout sur H. Donc on arrive sur ce genre de formule-là. Le but maintenant, ça c'est une petite astuce, c'est on va essayer de simplifier notre travail. C'est-à-dire, en fait, on va essayer de décomposer notre travail. On va essayer dans un premier temps de calculer f de moins 2 plus h, dans un second temps f de moins 2, et ensuite, à la fin du calcul, on va essayer de rassembler tout ça et pour pouvoir déterminer T de h. On va commencer par calculer f de moins 2 plus h. Donc, f de moins 2 plus h, c'est égal à... Alors, pour faire très très simple, on doit remplacer tout ce qui est x par, dans le cas échéant, moins 2 plus h. Donc du coup, j'ai moins 5 fois x carré, mais du coup x carré, le x ça vaut moins 2 plus h au carré, plus, de mémoire c'était 4x, donc 4 fois moins 2 plus h, moins 3. Donc quand j'arrive dans ce cas-là, tout simplement, là je remarque que j'ai une identité remarquable a plus b, le tout au carré, donc avec a étant égal à moins 2 et b égal à h. Donc du coup, j'applique la formule a carré plus 2ab plus b carré, parce que je suis a et b et a c'est moins 2. Donc j'ai moins 5 facteur de a carré moins 2 au carré, plus 2 fois moins 2 fois h, plus h carré. Je ferme la parenthèse, et là du coup, je vais développer tout simplement. Donc du coup, j'ai 4 fois moins 2, moins 8, plus 4 fois h plus 4h, moins 3. Il va me rester moins 5 facteur, là je développe, donc ça fait moins 2 le tout au carré, donc ça vaut 4. 2 fois moins 2, h. 2 fois moins 2, moins 4, je suis fatigué, moins 4h, plus h carré. Et là je vais mettre ensemble le moins 8 et le moins 3, pardon, donc moins 8, moins 3, moins 11, plus 4h. Là, qu'est-ce qui se passe? Je vais développer. Donc ça fait moins 5 fois 4, donc ça fait moins 20. Moins 5 fois moins 4h, ça fait plus 20h. Moins 5 fois h carré, ça fait moins 5h carré. Et ensuite, je remets ces deux formes-là qui ne peuvent pas se mettre ensemble. Ensuite, là, je rassemble quoi? Je rassemble tous les h carrés ensemble, tout ce qui est h ensemble, et tout le reste ensemble. C'est-à-dire que là, il y a moins 5h carré. 20h plus 4h plus 24h, et là, moins 20 moins 11, moins 31. Donc du coup, il va me rester f de moins 2 plus h
égale à moins 5h carré plus 24h moins 31. Donc maintenant, j'ai une première partie de la formule. Je vais essayer dans un second temps de déterminer f de moins 2. Alors maintenant c'est simple, hein, j'ai calculé f de moins 2 plus h hein, qui vaut moins 5h carré plus 24h moins 31. Le but maintenant c'est calculer f de moins 2. Pour calculer f de moins 2, c'est la même méthode que tout à l'heure. Je vais remplacer tout ce qui est x par moins 2. Donc du coup, il va me rester moins 5x carré, donc fois moins 2 le tout au carré, plus 4 fois x fois moins 2, moins 3. Et ça, donc pareil, moins 2 au carré, ça vaut 4. 4 fois moins 2, pardon, ça fait moins 8, moins 3. Multiplication prioritaire, moins 5 fois 4, moins 20, moins 8, moins 3. Moins 20, moins 8, moins 28, moins 3. Moins 28, moins 23, moins 31. Maintenant, j'ai déterminé f de moins 2 qui vaut moins 31. Maintenant que j'ai déterminé justement ces deux formules-là, f de moins 2 plus h et f de moins 2, je vais pouvoir les rassembler pour déterminer le taux d'accroissement. Donc maintenant que j'ai déterminé justement f de moins 2 plus h et f de moins 2, je peux appliquer la formule pour déterminer le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, c'est égal à f de moins 2 plus h, tout ça, moins 5h carré plus 24h moins 31, moins f de moins 2, moins 31, le tout sur h. Ça va me donner, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever la parenthèse, donc moins suivi d'une parenthèse, il faut changer l'ensemble des signes à l'intérieur de la parenthèse. Je suis à moins 31, donc du coup ça va me faire plus 31. Plus 31, le tout sur h. Je remarque que je peux simplifier moins 31 et plus 31. Il va me rester moins 5h carré plus 24h sur 5. Là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici, j'ai du h et du h au numérateur. Et au dénominateur, autant pour moi, j'ai un h. Hein. J'ai un h. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que je peux factoriser par h. En effet, pourquoi? Parce que si je peux me permettre, je vais écrire différemment cette formule-là. Je suis dans la même forme que moins 5h fois h plus 24 fois h. Le tout sur h. Donc là, je remarque que je peux factoriser par h. Donc j'ai h facteur de moins 5h plus 24. Donc comment je fais? En fait, ces deux h là, je le mets ici. Et ensuite, je lis de gauche à droite. Il va me rester moins 5h plus 24. Le tout sur h. Et du coup, ce que je remarque, c'est que les h au numérateur et au dénominateur s'annulent. Donc maintenant, j'ai déterminé justement T de h qui vaut moins 5h plus 24. Et maintenant, dernière étape, hein, on se rappelle, hein, on va essayer de déterminer la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement qui va nous permettre de déterminer f' de moins 2. Maintenant, j'ai déterminé le taux d'accroissement au point d'abscisse moins 2. Je peux tout simplement déterminer f' de moins 2 parce que mon cours me dit que f' de moins 2, ça correspond à la limite quand h tend vers 0 de moins 5h plus 24. Et ça, comment calculer? C'est relativement simple. En fait, on va faire tendre le h vers 0. Donc, grosso modo, on va faire comme si le h il va être égal à 0. Donc, c'est comme si vous avez moins 5 fois 0. Donc, ça fait 0 plus 24. Donc, forcément, ça vaut 24. Donc, on a f' de moins 2, égale à 24. Maintenant qu'on a déterminé f' de moins 2 égale à 24, on peut, comme dans le cours précédent, déterminer par exemple l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 2. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle dans le cours précédent que l'équation d'une tangente, c'est égal à y égale à f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Et là, on a f' de moins 2, on avait f de moins 2, on se rappelle, hein, ça vaut moins 31, et maintenant, pour déterminer tout simplement
l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 2. Maintenant qu'on a déterminé ça, on se rappelle la formule pour déterminer l'équation de la tangente, f' de moins 2, facteur de x moins moins 2, plus f de moins 2. Et là, c'est relativement simple. J'ai trouvé f' de moins 2, ça vaut 24. Facteur de x moins moins 2, pareil, on change le signe à l'intérieur de la parenthèse. Ça fait plus f de moins 2, moins 31. Maintenant, je n'ai plus qu'à développer. Ça fait 24x plus 48 moins 31. Et là, 24x plus 48 moins 31 plus 17. Donc maintenant, on a déterminé l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 2 qui vaut y égale à 24x plus 17. Et on a répondu à la question donnée. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu sur la détermination d'une dérivée en un point de manière algébrique et également la détermination de l'équation de la tangente, pareil avec la méthode algébrique. Je te souhaite une très bonne journée. Vive les maths. Ciao.